sortilège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Est-ce que tu pourrais pas nous laisser un peu en paix? C'est justement de ça dont je voulais parler avec toi. En plus de la moitié de l'héritage du vieil Antonio qui doit me revenir, je veux que tu divorces d'Alexandro. Mais l'argent, tu l'auras. Et c'est ce que tu as toujours voulu, non? Pourquoi est-ce que tu veux que je divorce? Parce que... Bruno! Bruno! Oh! Aïe! Qu'est-ce que tu cherches? La vengeance! Très exactement. Mais Alexandro n'y est pour rien, il a pas cherché à influencer son père pour qu'il lui laisse l'entreprise. Et en plus, il t'en laissera probablement la moitié. Mais il y a autre chose. Toi, dans mes projets, tu finissais pas avec lui. T'as tout raté. Tu m'as marié avec lui, tu m'as offert sur un plateau. Aïe! Je refuse que tu finisses avec lui. T'es fou! Tu m'as bien manipulé, d'accord, mais c'est fini, c'est pas toi qui vas décider de ma vie. Écoute-moi, Marie-Rosé. Moi, je t'aime. Et bientôt, je vais avoir autant d'argent que lui. Oui, c'est ça, oui. D'abord, j'y crois pas à ton amour. Et de toute façon, mes sentiments sont pas à vendre. Ou alors c'est parce que tu le trouves plus beau. Mais rien du tout. Tu m'as trahi depuis le premier jour où tu m'as choisi pour mon physique. Alors que lui, au contraire, ne fait que m'aider. Il m'aide à chaque fois qu'il peut. Et il n'a vraiment rien à voir avec toi, c'est ton opposé. Tombée amoureuse de ce crétin. Admettons, et alors? Je vais accepter l'offre d'Alex. Mais si t'acceptes pas de t'en tenir à mes plans, je vais être obligé d'utiliser la manière forte pour t'expliquer. Ça veut dire quoi, ces menaces? Tout le monde saura que je suis le fils d'Antonio Lombardo. Que ma mère a mis de superbes cornes à son mari. Tu oserais faire ça? Pourquoi pas? Parce que je pourrais révéler que tu t'es fait passer pour Alexandro, que t'as falsifié sa signature sur l'acte de mariage et surtout que c'est toi qui as planifié son accident, que c'est toi qui as tenté de l'assassiner. Je nierai. Par contre, il y a ce type-là avec qui tu parles. C'est quoi son nom? Mario Aguirre. Je le connais pas. Qui c'est? Qui c'est? Car effectivement, je t'ai trompé, mais... Peut-être que tu en as profité pour pactiser avec ce Aguirre et me renvoyer la balle, comment savoir? C'est complètement stupide ce que tu racontes. Le problème, c'est que de nombreuses personnes croient des stupidités. À plus. Comment ça va? Oh Fernando, quel plaisir d'entendre ta voix. Je suis vraiment ravi que tu sois en forme. Ça me réconforte tes paroles. Tu te rappelles ce que je t'ai proposé au sujet de cette zone archéologique? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de partir loin de la maison alors qu'il y a tous ces problèmes? Non, mais c'est pas si loin. On peut y être en moins de 2 heures. On fait la visite guidée du site, on profite un peu des animations et on rentre. Ça va être chouette, Victoria. Bon, eh bien d'accord. Merci. Merci Fernando, tu es un amour. Un amour. J'espère que tu l'as vraiment pensé, Victoria. Enfin, depuis le temps que vous aviez perdu votre sourire. C'est-à-dire que Fernando me donne de la joie, il me distrait. Avec lui, tout est tellement plus simple. Eh bien moi, si j'étais à votre place, je n'hésiterais pas à en faire mon petit ami. Petit ami, à mon âge, et en plus, avec tout ce qui se passe en ce moment. Eh bien, l'âge n'a rien à voir avec ça. Et de plus, vous êtes toujours une femme très jeune et très belle. Et en ce qui concerne la situation de la maison,
Au moins, vous auriez quelqu'un qui pourrait vous changer les idées. Ou peut-être le docteur Plasencia, par exemple. Hernan? Oh non, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bien, alors je sais pas, peut-être l'architecte Fernando. Fernando? Tu es folle. Il pourrait facilement être mon fils. C'est vrai, mais ce n'est pas le cas. Eh bien, la situation est assez compliquée comme ça. Que diraient les gens? Et puis mes pauvres enfants qui m'accusent déjà d'adultère, ils prendraient ça comment d'après toi? Tu imagines? Mais vous êtes libre et célibataire d'ailleurs. N'avez-vous pas dit que vous comptiez refaire votre vie? Sûrement pas de cette façon. Et puis d'ailleurs, qui vous a dit que je m'intéressais à Fernando? À moins d'être aveugle, ça se voit comme le nez sur la figure. Oui, bon. En tout cas, je ne veux pas, c'est bien compris. Je t'interdis de me reparler de ça. Bien sûr, madame. Comme vous le voulez. Je peux vous aider? Oui. Va me faire un thé. Bien sûr, c'est vous qui décidez, excusez-moi. Vivamos la inconsciencia, ya estamos perdonados. Je suis dingue. Fernando. Mais quelle idée insensée. Profitez de votre temps libre pour aller faire la tournée des bars et vous saouler. Ça vous paraît une bonne idée? Oui. Non, non. Oh non. Ah, la vérité, c'est que je ne me suis pas rendu compte. Et après, c'est le doigt dans l'engrenage et la main, puis le bras et le reste. Je suis désolé, j'ai honte de moi. Vous vous rendez compte à quel point je suis gêné? Ah oui? Vous aussi? Et c'est quoi? Ne faites pas le malin avec moi, c'est bien compris? Oui, bien sûr, Ézéchiel, pardonnez-moi, je ne le ferai plus. Bienvenue, madame. Merci, Ézéchiel. Oh là 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 là, je me suis fait remonter les bretelles, j'ai pris une sacrée soufflante. Heureusement qu'il n'avait pas des mitraillettes à la place des yeux. T'as pas l'impression que tu l'as bien mérité, Chucho? Il suffit de regarder la liste de tout ce que tu as cassé dans ce bar, déjà. Oui, c'est vrai. Dans un moment de faiblesse, ça m'a semblé une bonne idée d'aller boire des verres pendant la moitié de la nuit. Je vous jure que ça n'arrivera plus jamais, encore moins avec votre père. Oui, j'espère bien. Venez avec moi. Écoutez, Pedro ne vous a rien dit à propos de cette fille qu'il a rencontrée, Meche. Quoi? Qui ça? C'est rien, c'est un petit surnom. Elle s'est retrouvée en garde à vue aussi. Elle a pris notre défense, elle a même participé à la bagarre, et la police l'a embarquée aussi. Non, il m'en a rien dit. C'est juste que je voulais juste vous demander la permission pour aller la voir au commissariat. Mais c'est pas moi qui dois décider de ça. Mais voyons, bien sûr que si, évidemment. C'est quand même bien vous et votre famille, mon employeur. Donc forcément, c'est vous la patronne, hein? D'accord, mais tu préviens Ézéchiel. Je vous remercie beaucoup, Madame Maria José. Vous serez récompensée pour avoir fait le bien, avec un enfant même. Un bouquet de fleurs? Oui. Tu vas chez le meilleur fleuriste de la ville. Tu mets une carte dans le bouquet et tu signes Mario Aguirre. C'est qui celui-là? Quelle importance pour toi? Non, tu ferais mieux de ne pas y aller. T'as qu'à envoyer ton cousin. Oui, monsieur. Monsieur, cet après-midi, je vais emmener mademoiselle Paola à l'école. Elle veut aussi que je lui apprenne à conduire. Très bien, c'est parfait. Là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Après ce qui vient de se passer, vous venez vraiment pour me demander une permission pour sortir? Non, non, oui... Enfin, c'est madame qui m'a donné l'autorisation, à condition de venir vous prévenir, elle m'a dit. Alors voilà, c'est ce que je fais maintenant. Si ça ne tenait qu'à moi, vous n'iriez nulle part avant un bon moment. Ne t'en fais pas et ne sois pas si dur avec lui, Ézéchiel. Chucho veut juste aller rendre visite à cette pauvre fille qu'ils ont fait prisonnier. C'est tout à son honneur. Peut-être qu'elle est seule dans ce triste monde et qu'il n'y a personne d'autre pour se préoccuper d'elle. Oui, bien sûr, t'as qu'à prendre sa défense, toi aussi. Si aujourd'hui cette fille est en prison, c'est sûrement de ma faute. Elle peut s'en prendre qu'à elle, personne l'a forcée à traîner dans ce bar. Ne parlez pas d'elle comme ça, c'est moche. Meche est une femme tout à fait honnête. Elle travaille très dur pour pouvoir aider son petit frère qui est très malade. Elle n'a pas toujours été gâtée par la vie, alors la critique est facile. Oui, bien sûr. Ils s'inventent tous d'énormes tragédies pour justifier leurs dérives. Et vous tombez dans le panneau à chaque fois. Comme c'est mignon, Chucho. Oh, vous feriez mieux de vous inquiéter de vous conduire plus correctement. J'en reviens pas, je ne te croyais pas si dur, Ézéchiel. Tu crois vraiment que ces pauvres gens se retrouvent dans la misère par plaisir? C'est parce qu'ils sont pauvres, et non l'inverse, qu'ils se retrouvent dans la délinquance. Bonjour. Oui? Ah oui. Arturo est mon cousin. Vous pouvez le laisser entrer, merci.
Maria-Rose est énervée, mais tu lui as donné des raisons. Ce que t'as fait l'autre soir, c'était pas bien. Je sais, chérie, je sais. Eh ben, j'espère que tu sais aussi que ça peut absolument pas se reproduire. J'espère que tu sais que la patience d'Alex a ses limites et qu'il va finir par nous mettre à la porte à cause de toi. Oui, je sais tout ça. Ça se reproduira pas, je te le promets. Et tu peux pas continuer à traîner avec ce Chucho. C'est un domestique, papa. Ça se fait pas. Tu dois comprendre que quelqu'un comme toi ne peut pas passer ses soirées avec les domestiques. T'imagines Alexandro sortir, aller faire la fête avec Ézéchiel? Non, je crois pas. Mais tu le sais, nous sommes différents de tous ces gens. Non, papa. Tu dois comprendre que nous appartenons maintenant à la famille Lombardo. Et que nous devons nous comporter comme tels. Tu comprends? Oh non, 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 tu m'avais dit que c'était une grande maison, mais à ce point, je n'avais pas imaginé. Oui. J'ai oublié que tout le courrier me revenait. Je n'avais pas la bonne adresse. Je vous l'expliquais dans mes lettres, mais peu importe. Venez visiter. Vous allez voir ce que c'est que du luxe. Du vrai, hein. Pas du vulgaire tape à l'œil. Ah, luxueux, oui, du vrai luxe. Je ne m'étais jamais imaginé visiter quelque chose comme ça. J'appellerais plutôt ça un palais. C'est pas donné à tout le monde d'avoir l'honneur de travailler dans un lieu pareil. Mais ne soyez pas nerveux. L'ambiance de la maison est plutôt décontractée. Oui, il le faut, non? Personne ne veut se faire conduire par un excité du champignon. Quoi? Oui, je veux dire un chauffeur nerveux. Personne ne va aimer ça, non? C'est sûr, qui aimerait. Maintenant, allons à l'intérieur pour que je puisse vous présenter à madame. Ah oui, oui. Dis-moi, comment est-elle? Laquelle? Pas toujours très facile. Pour avoir le boulot, il faut bien se tenir, hein? Allons déposer votre valise d'abord. D'accord, allons-y, en espérant que ça se passe bien. Y a pas de raison. Ah, j'ai gagné! C'est bon, c'est bon. Il fallait s'y attendre à ce que ça se passe comme ça, qu'ils ne pourraient pas faire illusion bien longtemps et que tout le monde se rendrait compte qu'ils n'ont aucune classe. Il y a qu'à voir l'endroit glauque où le vieillard s'est ridiculisé pour s'en apercevoir. Maura m'a dit qu'il ne parlait que de ça à la radio et que tous les journaux feraient des articles dans l'après-midi. Oh là là, non la honte! Mais s'il te plaît, n'exagère pas non plus, cet homme est juste sorti pour s'amuser. Tu n'as vraiment honte de rien, toi. Tu dois être tolérante envers les autres si tu veux que les autres soient tolérants envers toi. Est-ce que tu tolérerais que je prenne un amant? Ok, comme si t'en avais jamais eu. Comment tu oses? Je sais si peu de choses de toi, ma chérie. Tu rentres, tu sors, tu vas, tu viens, tu dis pas où tu vas. Je crois que je n'en sais pas beaucoup plus sur toi. Eh bien d'accord, gardons une part de mystère. Ça ne fait que rendre les relations plus intéressantes. Entrez. Excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a, Ézéchiel? Je voulais vous présenter votre nouveau chauffeur. Il s'appelle Arturo. Voici monsieur et madame pour qui vous allez travailler. Bonjour, messieurs, dames, à votre service. Pourquoi si vieux? Eh bien, c'est vrai, c'est un homme d'âge mûr, mais il a beaucoup d'expérience et il est de ma famille, et c'est mon cousin. J'ai vraiment toute confiance en lui. Non, je sais pas. Je préfère encore Eric. Eh bien oui, mais Eric sera indisponible tous les après-midi à partir de lundi prochain. Il devra emmener mademoiselle Paola à son école. Quoi? Il manquait plus que ça, qu'Alexandro mette un chauffeur à disposition de cette traînée. Comme si ça ne suffisait pas que son alcoolique de père salisse notre nom en provoquant des bagarres dans des bars foireux. Oh, j'arrive pas à y croire. Eh bien, ce n'est pas la question pour le moment. Merci de nous avoir proposé un remplaçant pour Eric, Ézéchiel, et merci d'être venu, Arturo. Nous t'appellerons si nous avons besoin. Tu peux y aller. À votre service. À vos ordres. Excusez-moi. T'es vraiment imbuvable. Ton caractère de cochon te jouera de mauvais tours. C'est plus fort que toi, il faut que tu sois méchante. Voici une liste des hôtels de la région, Marie. Veuillez appeler chacun d'entre eux et leur demander s'ils ont un client d'enregistré au nom de Mario Aguirre. Mais ne le dites à personne, s'il vous plaît. C'est une affaire très personnelle que je ne veux pas ébruiter. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Monsieur Lombardo est occupé? Il est en réunion avec ses avocats, mais il m'a dit de le déranger en cas de besoin. Parfait, merci beaucoup, Marie. Je veux savoir quelles seraient nos chances de gagner au tribunal contre quelqu'un qui tenterait de contester le testament. C'est compliqué. Quels sont les liens de parenté du requérant? C'est son fils, mais il n'a jamais été reconnu. Entre, Fernando. Voici l'architecte Fernando Alanis, c'est le vice-président de la société. Enfin, le futur vice-président. Bonjour. 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 Enchanté. Fernando, je te présente les avocats du cabinet Guerra et Quiñones. Assieds-toi. Ces messieurs m'expliquent comment se passerait un procès de contestation du testament de mon père par un enfant non reconnu. Bien. Cette personne peut facilement prouver avoir une relation de sang en faisant pratiquer une analyse ADN et revendiquer ses droits en tant qu'enfant.
Mais il est néanmoins presque impossible de s'opposer aux dernières volontés du défunt. À moins de pouvoir prouver que son père n'a rien laissé du tout pour subvenir à ses besoins, ou à prouver que le legs a été fait sous la contrainte. Non, c'est pas le cas. Alors il sera difficile pour lui d'obtenir gain de cause. Mais les différentes procédures peuvent être particulièrement longues. Combien de temps? Cela dépend des allégations du demandeur, mais s'il est déterminé, je ne m'avancerai pas trop en parlant de plusieurs années. Et encore au minimum. C'est beaucoup trop long. Il n'y a pas d'autre solution plus simple que ça? Un arrangement amiable, si cette personne comprend qu'elle fait face à une procédure complexe, longue et coûteuse, et que sa seule chance de gagner est de faire durer au maximum le processus tout en espérant que les autres parties finissent par céder. Bon. Ou alors l'autre moyen de l'arrêter serait de le menacer, de l'envoyer en prison. Êtes-vous au courant que cet homme aurait commis un délit? Je le soupçonne, oui. Bien que je n'ai encore aucune preuve. Maria Rosset, tu vas où? Je vais voir mon père. Je t'accompagne. Depuis l'autre jour, je voulais parler avec toi. Ah oui? De quoi? De rien de particulier, juste pour faire connaissance. Tu dois te sentir très seule dans cette maison, non? Oh oui, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me faire à cette solitude. Ta région doit beaucoup te manquer. D'où es-tu? De Zaki. C'est là-bas que tu es né. Oui. Et tu as laissé des membres de ta famille là-bas? Non, Et ta maman? elle est morte. Ah, désolé. Je l'ai peu connue, elle est partie alors que j'étais encore une toute petite fille. Et? Excuse-moi Ulysse, mais je me sens pas vraiment d'humeur pour me rappeler des choses aussi tristes. T'as raison, excuse-moi. Je suis complètement idiot. J'ai vraiment choisi le pire sujet de discussion. T'inquiète pas. Allez, on avait dit que nous allions parler de toi. C'est sérieux, Maria Rosset. J'aimerais que nous soyons amis. Moi aussi, je suis loin de ma ville natale, en fait. Nous avons cela en commun, en fait. Je savais pas. Si tu veux, je t'emmène par chez toi et tu me feras visiter. D'accord? Je te laisse aller voir ton père. Mais n'oublie pas qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois me considérer comme un ami. D'accord? Ok. Merci. À plus tard. Je peux entrer? C'est ouvert. Comment ça va? Bien. Je te sers quelque chose? Non, merci. Et Raquel? Elle doit faire une autre de ses crises dans sa chambre. Et pourquoi cette fois-ci? Comment? T'es pas au courant? Quoi? La nuit dernière, la police a arrêté le beau-père d'Alex. Le vieil homme s'est saoulé dans un bar et a fini par faire des dégâts. Imagine la scène, à son âge, entouré de jeunes danseuses, puis se faisant confisquer sa canne par la police. Oui, j'imagine très bien le tableau. Raquel n'a pas trouvé ça très drôle, elle. Ça lui a même filé une migraine. Tu veux rester à manger? Je t'invite. Vendu. Alexandro a beaucoup de problèmes avec ces personnes, non? Pour le moins. Tu es très silencieuse, ma chérie. J'ai rien de spécial à dire. Je comprends que tu sois toujours fâchée après moi, mais j'ai l'impression que quelque chose d'autre te pose problème. Non, papa. Y a rien. Alors c'est à cause de moi que tu es comme ça. Je sais que tu es en colère, tu es très fâchée même. Ça n'est pas ça non plus. Alors qu'est-ce qui te tracasse autant? Je te l'ai déjà dit, y a rien. Arrête de me poser la question toutes les minutes, s'il te plaît. Et ils m'ont dit exactement la même chose à la bijouterie du centre-ville, monsieur. Que l'Alliance est un bijou industriel et qu'il a pu être acheté dans n'importe quel magasin. Des comme ça, il en existe des milliers. Merci, Marie. De rien, monsieur. Je peux vous emprunter votre téléphone? Oui, bien sûr. Bonjour, monsieur. Est-ce que ma femme est là? Oui, monsieur, je crois qu'elle est dans l'appartement de son père. Voulez-vous que je lui dise de vous appeler? Ah, pouvez-vous transférer l'appel là-bas? Comme l'appartement a été inoccupé longtemps, la ligne de téléphone a été supprimée et il faut du temps pour la réactiver. Ok, faites le nécessaire pour la rétablir. Et dites à ma femme que je ne rentrerai pas manger. J'ai plusieurs dossiers en attente au bureau. Oui, monsieur. Autre chose? Non, c'est tout, merci. Merci. Tenez, monsieur, c'est pour vous. Merci, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Un bouquet de fleurs qui est arrivé pour Madame Maria Rosset. Qu'est-ce qui les envoie? Je ne sais pas, madame. Mario Aguirre? Qui c'est celui-là? Je ne saurais vous dire, madame.
Et l'autre traîné qui se fait envoyer des fleurs d'un étranger, Mario Aguirre. C'est peut-être un ami. Maman, Maria Rosset est une femme mariée, ça n'a donc pas d'importance pour toi? Je sais pas où tu veux en venir, mais recevoir un bouquet de fleurs, ça ne veut rien dire du tout. Mais ce n'est pas son mari qui les a envoyées. Parlons franchement. Je sais que ton frère et toi, vous me reprochez ce qui s'est passé à l'époque entre Antonio et moi. Et comment faire pour ne pas te le reprocher? Tu as trompé ton mari, l'homme qui nous a élevés et aimés, qui pensait être notre père. Je sais, mais c'est arrivé avant qu'on ait eu le temps d'y penser. Toi, tu n'aimes plus Roberto, n'est-ce pas? Quel rapport, maman? J'essaie simplement d'avoir une conversation de femme à femme. Pour justifier ce que tu as fait? Non, 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 ce serait une erreur d'en demander autant. Tous les enfants, même arrivés à l'âge adulte, ont l'impression que leurs parents sont des saints. Je ne parle pas de ça. Je suis venue pour parler de Maria Rosset et sa famille. C'est une honte et un discrédit de les laisser rester ici, maman. C'est la femme d'Alexandro. Bruno m'a dit qu'ils allaient divorcer. Madame, on a livré ces fleurs pour vous. Pour moi? Qui? Je ne sais pas, madame. Mais il y a une carte à l'intérieur. Jetez-les, s'il vous plaît. Elles ne sont pas pour moi. Oui, madame. Non, non. C'est un complot que quelqu'un me prépare. Oh non, c'est pas possible. Non, non. Ça peut pas être ça. Non, pas ça. Bonjour ma chérie, Salut. j'ai quelque chose pour toi. Il y en a un qui est pour toi, et l'autre pour ta sœur. Merci beaucoup. Et aussi, j'ai demandé qu'on remette le téléphone dans l'appartement de ton père. Il avait été coupé il y a un moment et c'était pas pratique. T'aurais pas dû t'embêter avec ça. Oh, juste une formalité. Quelque chose ne va pas? Non, rien. Tu as discuté avec tes avocats? Bonjour, petit frère. Et ton bouquet de roses? Tu l'as installé dans ta chambre? Quel bouquet de roses? Ah, c'est que Maria Rosset a reçu un joli bouquet d'un certain Mario Aguirre, non? J'ai pas besoin de mentir puisque je connais pas cet homme, je te dis. Arrêtez les fleurs Je te alors. l'ai déjà expliqué, parce que ça ne signifie rien pour moi. Et si Raquel ne m'avait rien dit, tu m'en aurais parlé peut-être? Oh, bien sûr, parce que j'en ai marre de ta méfiance. J'en ai marre de tout ce qui se passe. Ta famille me déteste et la mienne ne te cause que des problèmes. Alors je veux partir d'ici. Non, les problèmes sont dus à ta méfiance. Parce que tu ne parles jamais directement, tu ne dis pas la vérité. Non, non, non. Je ne veux pas continuer à vivre dans cet enfer. T'aurais mieux fait de me dénoncer à la j'aurais police dû. au lieu de... Oui, et elle aurait sûrement été plus compréhensive. Et que va devenir notre enfant? Hein? Je ne suis pas enceinte. J'ai juste un peu de retard. Je te crois pas. Je m'en fiche. Eh ben allons voir le médecin. Non, tu Je te m'emmènes laisse pas le nulle choix. part. Non, tu as promis d'acheter l'appartement de mon père, alors fais-le. Et donne-moi l'argent qui reste, que je puisse commencer une nouvelle vie. Et reprends tes maudits téléphones. Qu'est-ce qui ne va pas, Maria Rosset? Rien, rien, Philippa, rien. Victoria souhaiterait te parler. Très bien. C'est parti. T'aurais vu le visage d'Alexandro, le pauvre, il était pâle comme un mort. Mais tu as bien dit que ce bouquet a été envoyé par Mario Aguirre? C'est ce qui était écrit sur la carte. Et Maria Rosset, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, qu'est-ce qu'elle pouvait dire? Pour moi, le gars a apporté quelque chose en même temps que les fleurs. Ou alors... Et elle n'en a pas parlé à Alex? En tout cas, tout ça n'inspire rien de bon, tu ne crois pas? Oui, bien sûr. Je suis sûre que c'est un amant qui est venu lui rendre visite. Vraiment, tu crois? Alors nous devons nous organiser pour arriver à confondre cet homme. Oui, ça me semble très bien. On mange ensemble? À quel endroit? Dans le restaurant habituel? Eh bien, je vais raconter ça à Roberto, à toi et aux autres. Ciao! Allô? Eh, ça va mon cœur? J'appelle car je tenais à te féliciter. Je ne te pensais pas si malin, mais ce que tu as fait, c'était vraiment intelligent, bravo. Mais de quoi tu me parles? De la superbe composition florale que tu as fait envoyer à Maria Rosset de la part de Mario Aguirre. J'ai jamais fait envoyer de fleurs à Maria Rosset. Tu es sûr? Évidemment que je suis sûr. Je suis pas cinglé. Si je l'avais fait, je m'en rappellerais. Mais alors, qui a envoyé ce bouquet? Raquel a vu la carte à l'intérieur, elle dit qu'elle est signée Mario Aguirre. Je sais pas, Maura, je sais pas. Mais tu sais quoi?
n'aime pas trop la tournure des choses. Pour finir, vous ne le connaissez pas? Non, j'en suis sûre. Eh bien, c'est vraiment bizarre, tu ne trouves pas? Ce mystérieux monsieur Aguirre t'appelle au téléphone, puis plus tard, il se donne même la peine de te faire envoyer des fleurs. Mais il t'est parfaitement étranger? Effectivement, je comprends bien que ce soit difficile à croire, mais c'est vrai, je le jure. N'aie pas peur, Maria José. Tu peux être honnête avec moi. Si tu veux me confier quelque chose, tu peux le faire. Mieux vaut me dire ce que vous pensez, parce que je vous ai déjà dit tout ce que je sais. Depuis le premier jour où je t'ai vue, j'ai l'impression que tu es une fille honnête. Incapable d'avoir créé cette tromperie sur ton mariage avec Alexandro. À moins que quelqu'un ait fait pression sur toi. Que tu aies été forcée et menacée. Par exemple, quelqu'un comme ce monsieur Aguirre. Vous pensez que ce gars et moi sommes complices? Ce que je crois, c'est que tu le protèges uniquement par peur. Et Alexandro pense peut-être la même chose. Non, 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 Victoria. Je vous ai toujours dit la vérité. Mais si personne ne veut me croire, eh bien... il n'y a rien d'autre à faire. Je dois partir, c'est le mieux. Partir? Oui. Ici, j'ai seulement été une nuisance. Ma famille et moi, nous vous avons dérangé. Il vaut mieux que je retourne dans mon village. Ma décision est déjà prise. Et qu'en dit Alexandro? Nous venons juste d'en parler. Tu lui as dit que c'était ce que tu voulais? Oui, bien sûr. Et c'est pourquoi il vaut mieux que je parte. Comme ça, je vais arrêter de lui poser des problèmes. Hé, dans tous les mariages, il y a des problèmes. Mais pas autant, Victoria. Pas comme cela. J'ai l'impression qu'il y a un complot contre moi. Mais quel complot? Lequel? Je préférerais ne pas répondre. Non, tu ne peux pas. Dis-le-moi, s'il te plaît, Maria José. De Bruno. Laisse-moi le temps de parler à Alexandro, que je lui explique ce que tu ressens et le convaincre de te laisser partir. Il ne voudra pas. Il t'aime à ce point? Non, non, je ne pense pas que ce soit le cas. Mais il pense que je suis enceinte. Mais non, j'ai juste eu un petit retard dans mes règles. Je pensais que tu m'avais oublié, Chucho. Détends-toi, Meche. Comment peux-tu croire que je pourrais t'oublier? Je suis venu te voir dès que j'ai pu. Dis-moi de quoi tu as besoin. Dis-le-moi, je te le trouverai. Eh bien, de quoi ai-je besoin, Chucho? Sors-moi de là. Je veux pas rester une minute de plus dans cette horrible cage. Je sais ça, mais hélas, ils demandent beaucoup d'argent pour la caution. Et ces bandits m'ont volé jusqu'à mon dernier peso. Quelle honte pour moi de ne pouvoir rien faire. Ne t'inquiète pas. Et bien sûr, voyons, mais comment veux-tu que je ne m'inquiète pas, Meche? Il n'est pas question que je te laisse enfermer ici. Oh, je sais comment nous allons faire. Non, dis-moi, mais comment je vais le faire? Je vais te donner l'adresse de ma copine Julia. Tu vas passer la voir. Peut-être qu'elle pourra te prêter l'argent pour la caution. Dis-lui bien que je vais la rembourser dès que je pourrai. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Nous sommes comme deux sœurs. Écoute, prends ton mal en patience et donne-moi l'adresse. Et demain, je commencerai par ça. Oui. Je ne peux pas y aller aujourd'hui. Je dois retourner travailler. On va mettre un peu de musique. Vous avez l'air vraiment en pleine forme. Et comment pas l'être? J'ai toujours adoré la rentrée des classes. Ah oui, racontez. Ouais. Non seulement je vais pouvoir rencontrer des nouveaux profs, les autres élèves, mais aussi je vais apprendre tout un tas de choses nouvelles. C'est bien. Oui. Est-ce que vous voulez conduire? Là, tout de suite? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Regardez, Oh, il n'y a ouais. presque personne sur cette route. C'est un endroit idéal pour moi. Vous avez pas peur, hein? Même pas. Allez, allez-y, passez de ce côté. Oh oui. Ah, l'appart. Merci. La ceinture de sécurité. Oui, d'accord. La ceinture. Maintenant, tournez la clé pour démarrer la voiture. Ici? Oui. Oh, c'est déjà parti. Maintenant, placez votre pied droit sur l'accélérateur ici. Celle-ci, c'est l'accélérateur et l'autre pédale est le frein. Mais pour démarrer, il faut accélérer, lentement au départ. Comme ça? Un peu plus lentement. Pourvu que Julia puisse nous prêter l'argent pour la caution de Meche, mon chucho. Oui, espérons, parce que sinon, avec ce que je gagne ici, elle devra passer plusieurs mois en prison avant que j'ai réussi à réunir l'argent. Je vais en avoir pour un sacré moment, même. Comme j'aimerais pouvoir te donner cet argent, chucho. Mais je suis qu'un pauvre diable qui n'a jamais un peso.
Détends-toi, Pedro, c'est à moi de régler tout ça. Tout ce cirque, c'est à cause de moi, et c'est à moi d'assumer les conséquences et trouver une solution. Toi, tu as juste bêtement accepté de sortir. Ne me le rappelle pas inutilement. Demain, après être allé voir Julia, appelle-moi depuis une cabine téléphonique, pour que je puisse savoir si tu as réussi à réunir l'argent nécessaire pour la caution de Méché. Ah, oui. Il y a déjà le téléphone et tout le reste. C'est le grand luxe, cette maison. C'est Alexandro qui l'a fait installer, et il ne fait aucun doute qu'il a un grand cœur. Ah, vraiment, oui, un grand cœur. Et même s'il a beaucoup d'argent avec toi, il n'y a pas à dire, il n'a de cesse de tout faire pour te bichonner. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce garçon. Je n'ai pas du tout envie que les choses entre lui et ma fille se terminent mal. Alors mieux vaut ne pas y mettre ton grain de sel, laisse-les s'arranger, Pedro. Oh non, non, non. Oh, merci, Eric. Je vais raconter ça à mon père. À demain pour de nouvelles aventures. Un très bon moment, mais hélas, nous devons partir maintenant. Ah bon, comment ça déjà? C'est dommage, c'était le moment le plus croustillant de la conversation. C'est vrai, tu nous as pas raconté ce qu'Alex a dit à Maria José quand il a vu le bouquet de fleurs qu'Ézéchiel lui a amené. Parce qu'il n'a rien dit devant moi. Mais dès que je saurai quelque chose, je vous raconterai. Ben oui, Raquel. Bonne nuit. On s'appelle. Ciao. Prenez soin de nous. Lâche-moi. Ça va. Tu m'as presque traîné dehors. C'est quoi ton problème? Tu sais très bien à quel point ça m'horripile de t'écouter colporter les ragots sur ta propre famille. Maura, Lisette et Ulysse ne sont pas n'importe qui. Ce sont nos amis et nous leur disons toujours tout. Tu sais très bien qu'ils vont tout amplifier et déformer. Si Alex ou Victoria apprennent que ça vient de toi, ça va être la foire d'empoigne. Aucune importance. Dès que Bruno va demander notre part de l'héritage, nous n'aurons plus besoin ni d'Alexandro, ni de maman. Ne crie pas victoire trop vite. Ton frère aura beaucoup de mal à gagner, je doute qu'il y arrive. Oh tiens, tu es avocat, mon amour. Non, ma chérie. Mais je ne suis pas non plus ignorant ni stupide. Eh bien maintenant, je ne comprends plus rien. Qui a bien pu envoyer ce bouquet à Maria José sous le nom de Mario Aguirre? Raquel est au courant que c'est toi qui as inventé cet homme? Non. Et Roberto? Encore moins. Et Bruno? Il est au courant? Non, je ne crois pas. Comment aurait-il pu l'apprendre? Réfléchissons. Si Bruno est celui qui a envoyé ces fleurs, cela veut dire qu'il n'a rien à voir avec l'attaque d'Alexandro. Et qu'il sait très bien que Maria José a un complice. C'est qu'il a sûrement fait ça pour la forcer à dire la vérité. Ah, ne sois pas stupide, Lisette. Si c'était le cas, je n'aurais pas utilisé le nom de Mario Aguirre. Ce nom ne peut rien dire à Maria José puisque, comme tu le sais, c'est nous qui l'avons inventé. Mais ce que dit ta sœur reste quand même une possibilité. La dernière fois que j'ai appelé Maria José en me faisant passer pour Mario Aguirre. Bruno était là. Il a peut-être envoyé des fleurs pour créer des problèmes entre Alex et Maria José. C'est vrai que ça reste une possibilité. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est quel est l'intérêt de Bruno pour Maria José. Je suis d'accord avec toi. Maria José a dû passer un très mauvais moment dans cette maison, mais on n'y peut rien, ce n'est pas notre faute. Elle a dû penser à tous les problèmes qu'elle allait avoir, avec son mariage truqué. Vous pardonnerez, madame, mais je crois bien qu'elle n'a toujours pas pris conscience de ça. Non, bien sûr, c'est ce Mario Aguirre qui a dû le faire. Eh bien oui, mais ce garçon est bizarre, je ne le comprends pas. Pourquoi appeler Maria José? Qu'est-ce qu'il pouvait bien chercher? Je me suis aussi posé cette question et je n'ai pu trouver qu'une seule explication. Cet homme et Maria José ont tout planifié, mais les choses ne se sont pas passées comme ils l'avaient prévu. Ensuite, Maria José est tombée amoureuse d'Alexandro. Elle a alors envisagé la possibilité de s'installer dans une bonne famille et a décidé d'oublier son complice. Et donc maintenant, ce gars-là, ce Mario Aguirre, est à sa recherche pour qu'elle ne parte pas, qu'elle s'en tienne au plan fixé. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ce raisonnement, non? Quoi? Même si ce Mario Aguirre doit être fâché de savoir que tous ses plans ont été découverts, d'après moi, le type est sûrement parti se cacher très loin. Afin d'éviter de se faire prendre, il sait sûrement qu'il risque gros et qu'il pourrait se retrouver pour très longtemps en prison. C'est vrai, présenté comme ça me semble logique. De plus, ce n'est pas un petit truand qui pourrait avoir imaginé tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien. J'ai dit tout ce que j'en pensais. Écoute, Philippa, mon fils est loin d'être un ange, mais de là à l'accuser d'être un meurtrier? Non, j'ai jamais dit ça, moi. Je vais chercher votre thé.
Qu'il n'en soit rien. Si Bruno était capable de faire une chose pareille, j'en serais la seule responsable. Je m'en remettrai jamais. Jamais. Esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Tiens, tu en avais marre que ta femme s'endorme dans une autre chambre? Ou au contraire, c'est elle qui s'ennuyait? J'ai parlé avec mes avocats. Ah, très bien. Ça ne te dérange pas de faire autant de mal à ta mère? Que tout le monde sache qu'elle est tombée enceinte d'un autre homme que son propre mari? Que tu es né de cette liaison? Tu ne te soucies pas de la honte qui rejaillit sur toi? De cette douleur? Ni l'un ni l'autre. Et je ne veux plus être le seul à porter le fardeau. Il y a vraiment rien de bon en toi. Ouais. Mais ça me vient de ce vieux bâtard et de ma chère mère. Demain, je t'envoie mes avocats. Tu ne dors pas? Je peux entrer? Oui, vas-y, rentre. Je n'aime pas que nous soyons fâchés. Moi non plus, mais on n'arrive pas à faire autrement et... Puis tu as tellement de problèmes. Je sais. Je sais, c'est pourquoi j'ai besoin de toi. Mon amour, ne pleure pas. Ne pleure pas. Je crois que nous pouvons y arriver. Si nous sommes unis, si nous sommes solidaires, ça sera plus facile de surmonter les problèmes. Tu te retrouves avec tes problèmes et les miens et c'est pas juste. Mais les tiens ne sont rien comparés à ce qui se passe en ce moment dans cette famille. Et t'as pas pensé que Bruno pourrait aussi tout me remettre sur le dos? Aller dire que nous ne nous sommes jamais mariés, que je t'ai trompé, que mon père est un petit délinquant qui a vendu des biens volés? Oh, ma chérie. Victoria. Victoria a caché son adultère pendant plus de 30 ans et tout à coup, elle a tout avoué. Et malgré tout, malgré son chagrin face au rejet de ses enfants, autant Bruno que Raquel, je suis certain qu'elle se sent libérée. Si des secrets sur ta famille sortent, ne t'inquiète pas, mon amour, on s'en remettra. Ou sinon on partira d'ici. Je remonterai l'entreprise dans une autre ville ou un autre pays, peu importe. Tant de sacrifices pour moi. Mon amour, je t'aime. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Et je sais que tu m'aimes aussi. Oui, mais je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous nous aimons et il n'est pas juste d'abandonner à cause pour la méchanceté d'un homme aigri qui n'est que rage, contrôlé par la haine. Mais ta mère... Oublie Victoria, tout le monde. Pense seulement à nous l'espace d'un instant. Pense juste à nous. Et maintenant, je ne veux plus dormir seul. Ta chambre, ce n'est pas ici, j'ai besoin de toi. Mon paradis, j'ai besoin de toi. Maria José, t'es là? Dis-lui de partir. J'ai un truc à te raconter. Un moment, j'arrive. Eh bien, parle-lui et ensuite tu me rejoins dans ma chambre. Je te l'ai déjà dit. C'est pas la bonne période. Mais c'est pas grave, on va rien faire. On va juste s'installer et dormir ensemble. D'accord? Oui? Je préfère dormir ici. Ok. Ah, ta sœur est déjà partie. C'est aussi bien. À demain, ma chérie. Faites beaux rêves. Toi aussi. ¿Qué será esto que me provoca?
Personne ne vient plus nous rejoindre pour le petit déjeuner. Enfin, c'est juste parce qu'ils dorment encore, certainement. Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Bonjour, Philippa. Bonjour. Voulez-vous un petit déjeuner? Non, Philippa, merci beaucoup. Désolé, je peux pas déjeuner avec vous, mais je dois aller au bureau très tôt. Sans rien manger? C'est juste que Bruno m'a dit hier soir qu'il allait m'envoyer ses avocats, mais il n'a pas précisé l'heure. Alors c'est parti, ça y est, il a pris sa décision. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble. Non. Fais au mieux, tu dois laisser parler ta conscience. Mais je veux que tu sois présente, maman, s'il te plaît. Ça te dérangerait que je t'appelle dans la matinée pour venir au bureau? Bien sûr que non. Merci. À tout à l'heure. Bon appétit. Tout ça ne présage pas vraiment de jours très heureux. Quelle tristesse. J'ai toujours confiance dans la possibilité d'arriver à un arrangement. Bruno ne peut pas être aussi inconscient et permettre que tous les problèmes de notre famille soient révélés au grand jour. Pas tellement pour moi, mais pour lui-même, pour sa sœur, pour son père. Et il est tellement en colère, non? Non, je ne sais pas, Philippa. Je ne sais même plus quoi penser. Hier soir, j'ai donné son premier cours de conduite à Paola. Plusieurs fois, j'ai bien cru qu'on allait quitter la route. Alors décidément, elle est nulle et maladroite aussi pour ça. Non, elle n'est pas maladroite. Quel est le problème avec toi, abruti? Ne dis pas que t'es déjà tombé amoureux de cette fille. T'es vieux, tu pourrais être son père. Non, monsieur. Ce qui se passe, c'est juste que... j'aime bien. Je l'espère bien. J'ai appelé en ville et j'ai contacté un cascadeur. Un cascadeur? Oui, un de ceux qui doublent les acteurs au cinéma. Ah. Et pourquoi faire? Parce que ce soir, quand Paola sera au volant, ils vont faire un petit travail. Mais vous ne pensez pas à faire du mal à mademoiselle Paola, quand même? Non. Écoute, tu es mouillé avec moi jusqu'au cou. Alors tu vas faire tout ce que je te dis si tu veux pas finir ta vie en prison, c'est clair? Bien sûr, monsieur. Et je dois faire quoi? Sortilège.